Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste, chaîne où on fait beaucoup de bullet journal, mais aussi on essaye de découvrir plein d'autres loisirs créatifs. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre notre famille d'apprentis créatifs. Et si vous êtes un nouvel abonné, dites-le dans les commentaires, comme ça on pourra vous réserver le meilleur des accueils. Donc dites-le nous en commentaire, et puis tous ceux qui sont abonnés depuis un moment, je vous fais confiance pour les faire se sentir les bienvenus. Alors dans cette vidéo, on va donc faire du bullet journal et on va enfin faire le setup 2020 dans mon bullet journal. Alors tous ceux qui me suivent sur Instagram savent à quel point il m'a donné du fil à retordre. J'ai eu beaucoup de mal avec ce setup. J'ai eu un énorme syndrome de la page blanche pendant un mois ou un peu plus. Je crois que sur tout le moment où j'ai fait ce setup, j'ai voulu tout arracher au moins 3 fois. Et ça y est, j'ai enfin surmonté ça et j'ai enfin réussi à faire mon setup. J'espère qu'il vous plaira. Donc, tout ce que je savais pour la toute première page, c'est que je voulais une touch door. Alors, une touch door, c'est ça. Vous voyez, c'est quand ici, j'ai coupé que la moitié et il n'y a qu'une demi-page qui tourne. Alors, les touch doors, il y en a plein de types. Il y en a des comme ça, verticales, il y en a des horizontales aussi. Il y en a de beaucoup d'autres types. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Sinon, vous pouvez toujours aller voir sur Pinterest pour voir plein d'autres idées de touch door. Donc moi, celle-ci, je l'ai faite parce que je voulais vraiment qu'il y ait cet effet de sur la même page qui est cette transition de 2019 à 2020 et que quand on soit sur 2019 et qu'on tourne, tout ce qui a été en 2019 soit caché, soit dans le passé et qu'on arrive sur cette nouvelle page de 2020. Et à la toute base, j'avais même tout ce que je savais, donc c'était la touch door et les ronds. Et j'avais même de base mis 2 ronds craft, un de chaque côté, et qui est d'un côté l'année et de l'autre ce que j'ai accompli ou mes intentions. Ensuite, comme je vous l'ai dit, et je suis revenue milliards de fois sur mon avis, j'ai décidé d'enlever le deuxième rond et de laisser seulement celui avec marqué 2020 et 2019. Donc celui en gros sur la page qui tourne. Et le reste, je voulais donc faire un thème. Et j'ai enfin trouvé à ce moment-là le thème que je voulais faire pour ce setup. En gros, je me suis inspirée d'un compte Instagram que j'aime beaucoup. Je vous mets dans la description parce que je me souviens plus exactement du nom maintenant. Mais donc, il est dans la description. Et c'était un setup qu'elle avait fait en juin de cette année 2019 que j'avais vraiment bien aimé. Elle l'avait fait en couleur. J'ai décidé de le recréer, mais cette fois-ci en noir. Et avant de commencer à faire des choses irréversibles, j'ai décidé de voir ce que ça donnait sur ma tablette. J'ai plutôt bien aimé, donc je l'ai réalisé. Pour le noir, vu que je n'ai plus de marqueurs noirs corrects en ce moment, ils sont tous vides, j'ai décidé simplement d'utiliser du papier noir. Donc ce que j'ai fait, je l'ai d'abord réalisé au crayon, et ensuite je suis venue les retracer sur le papier noir, et puis je suis venue les coller sur mon papier.
Donc voilà, après avoir découpé et collé les formes en noir, je suis venue les entourer avec une ligne noire à plus ou moins 5 mm de la forme, de manière très légère aussi, sans vraiment mesurer tout le long, simplement en venant mettre en valeur cette jolie forme que j'ai mise sur ma page. Alors quelque chose que je n'ai pas fait dans la vidéo et que je vous montre juste ici assez rapidement, c'est que ici de l'autre côté, j'ai pas encore fait ce côté-ci, mais je vais marquer à chaque fois à l'opposé donc de l'année. Ici en 2020, quelles sont mes intentions pour l'année, et en 2019, je vais noter ce que j'ai accompli cette année-ci. C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai fait le bullet journal, donc ça fait maintenant la 3e fois, je crois que je le fais. Et c'est très intéressant, c'est très chouette à venir revoir chaque année ce qu'on avait fait il y a 2 ans, ce qu'on a fait il y a 3 ans, si on a accompli nos intentions, etc. Je trouve ça vraiment très agréable à voir. Je ne vais pas vous répéter non plus à chaque page comment j'ai fait pour le thème parce que c'est à chaque fois la même chose. Donc je vous l'ai déjà expliqué une fois et vous pouvez le refaire pour toutes les autres pages si vous décidez de faire ce thème-là. Ensuite, la page d'après, c'est une sorte de tracker de mes réseaux sociaux. Alors, c'est pas vraiment un tracker par mois, combien j'ai gagné, etc. C'est plus un tracker de milestones, de grands pas que j'ai passés, de grandes marches que j'ai passées à chaque fois. Et donc, je fais des carrés pour mon YouTube et pour mon Instagram avec à chaque fois chaque milestone que j'aurais passé. Donc, par exemple, pour YouTube, dès que j'aurais passé 36 000 abonnés, 37 000, 38, 39, 40, jusque 50 000 abonnés. Je suis vraiment pas sûre qu'on arrivera à 50 000 abonnés d'ici la fin de 2020, mais c'est possible, on verra. Seul l'avenir nous le dira, mais du coup, j'ai quand même fait assez de cases que pour arriver à 50 000 et j'ai fait le même nombre de cases pour Instagram. Mais vu qu'Instagram se développe un peu moins vite que cette chaîne YouTube, j'ai fait un carré pas pour chaque 1000, mais pour chaque 500. Donc 7500, 8000, 8500, tout ça jusque 15 000. Bien que mon objectif, au moins pour cette année, et bien avant celui-là, il est à 10 000. Donc voilà, on verra si on sait l'atteindre. Si on l'atteindra cette année, je serai super heureuse. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur Instagram et que vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez à peu près toutes les photos de mon bullet journal, mais aussi vous avez quelques petites photos en plus. En gros, ce tracker, comment il va marcher? Donc, par exemple, pour 36 000, je viendrai coller un carré de craft pour 36 000. Je viendrai noter 36 000 au-dessus et juste en dessous, je laisse assez de place pour pouvoir noter la date. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'on n'a pas encore atteint les 36 000, bien qu'on soit à ça, on est tout près. Donc voilà, je vais pouvoir noter la date quand on l'aura passé, mais c'est comme ça que ça va marcher. J'ai déjà prédécoupé les carrés dont j'aurai besoin pour compléter ce tracker et pour pouvoir les garder à la bonne page à chaque fois, j'ai créé une petite enveloppe dans laquelle je les ai tous mis en craft de nouveau que j'ai mis sur l'autre page. Ensuite, les 2 pages suivantes sont plutôt similaires. C'est un tracker d'année dont je me suis 100% inspirée de Bullet Journal Noob, qui est aussi une Instagrammeuse que j'aime énormément, qui fait des très beaux designs et très belles mises en page dans son Bullet Journal. Et je vous conseille vraiment d'aller voir sur Instagram ce qu'elle fait. C'est une chère amie et je trouve que ce qu'elle fait est très beau. Et donc, c'est de elle que je me suis inspirée pour ces trackers-ci. Alors, c'est pas bien compliqué à faire ni à utiliser. J'ai décidé pour la première page de faire des trackers de pas et de sommeil. Et en gros, comment ça marche, c'est j'ai fait 12 lignes de points de 31, 29, 31, 30 points, etc. Vous aurez compris à chaque fois le nombre de jours. Donc, la première ligne, c'est le mois de janvier. Donc, j'ai fait 31 points. La deuxième, c'est le mois de février. Donc, 29 points. Et ainsi de suite. Et je l'ai fait 2 fois sur cette première page et 2 fois sur celle d'après. Alors, bien qu'elles soient très identiques, ces 2 pages-là, elles sont un tout petit peu différentes. La différence est que dans la première, mes trackers de pas et de sommeil, j'ai décidé de pas seulement cocher quand j'ai fait assez de pas, mais aussi de mettre quand j'ai fait vraiment pas beaucoup de pas, quand j'ai fait une moyenne de pas correcte ou quand j'ai fait plus de pas que ce que je devais. Pareil pour le sommeil. Et donc ma légende pour ce tracker-ci, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait moins que ce que je voulais, je mets un moins sur le point. Chaque fois que j'ai fait
plus ou moins ce que je voulais, j'agrandis un petit peu le point et quand j'ai fait plus que ce que je voulais, je mets un plus. Ça, c'est la même chose pour les pas et le sommeil. Et la page juste après, qui est quasiment identique comme je vous l'ai dit, c'est pour traquer mon journal et une photo par jour. Alors ça, c'est quelque chose de tout nouveau, je l'avais encore jamais fait. Cette année, je vais essayer de remplir mon journal intime tous les jours. Pour le moment, je crois que c'est la première fois que j'arrive à tenir un journal aussi longtemps. Ça fait 10 jours, je suis très fière de moi, je le fais tous les jours. Et aussi, j'aimerais bien faire une photo par jour, chaque jour de cette année. Vous allez voir pourquoi juste après. Mais donc celui-ci est un peu plus simple à utiliser comme tracker. Simplement, quand j'ai accompli l'action, donc dès que j'aurai écrit dans mon journal, j'agrandirai un peu le rond. Et dès que j'aurai fait une photo par jour, j'agrandirai le rond. Voilà ce que ça donne. Ici, j'ai déjà un peu complété pour les quelques premiers jours. Et donc, à la fin de l'année, je verrai s'il y a beaucoup de ronds qui sont restés de la même taille ou qui ont été agrandis, si j'ai réussi à tenir ces résolutions-là pendant toute l'année. Donc, la page d'après est aussi une nouvelle page que j'avais encore jamais faite, mais qui est un tracker de films et séries et un tracker de livres. Alors j'ai commencé par faire mon tracker de livres parce que j'avais une idée très précise en tête de ce que je voulais faire. J'avais vu, je ne retrouve pas cette photo, impossible à retrouver. Donc si vous savez de laquelle je parle, n'hésitez pas à m'envoyer le lien dans les commentaires, je serais super contente de retrouver. Mais en gros, de quelqu'un qui avait fait un tracker de ses livres lus dans son bullet journal avec une fiche un peu comme on a à la bibliothèque. Donc une fiche qui se glisse dans le livre avec marqué la date et normalement à la bibliothèque, c'est la personne qui a emprunté le livre. Mais moi ici, donc, c'est la date et le livre que j'aurais lu. En ce moment, je suis en train d'écouter La chute des géants, qui est la première partie, le tome 1 de la trilogie du siècle de Ken Follett. Donc, je l'écoute sur Audible, c'est pas du tout sponsorisé, mais je vous le conseille vraiment, ce livre lu est très très bien lu. Et si vous préférez lire vos livres, ce livre est vraiment très très bien écrit et très agréable à lire. Ensuite, du coup, j'ai collé en faisant attention de ne pas coller là où viendrait se glisser ma fiche. Donc ma décoration pour cette page-ci. Donc comme vous voyez, la fiche vient se glisser comme les fiches des livres dans la bibliothèque. Je suis plutôt contente de cette idée-là. Je la trouve très très chouette. Et donc, comme je vous l'avais dit, je ne sais plus d'où j'ai eu cette idée-là. Donc, si vous vous souvenez, vous, et que vous l'avez déjà vu, donnez-moi le lien, s'il vous plaît. Donc, voilà à quoi ressemble mon tracker de livres. Et juste à côté, tout simple, un tracker de films et séries. Alors, j'ai déjà recommencé à regarder Friends cette année. Si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que je suis complètement accro. Et qu'en gros, la Friends... c'est pas seulement pour savoir si je l'ai regardé cette année, c'est plutôt pour savoir combien de fois je l'aurais regardé en un an. Ce que j'aurais dû faire pour cette année parce que je l'ai regardé toutes les 10 saisons, beaucoup trop. Donc voilà pour ce tracker-ci. Et maintenant, la dernière page de ce setup de 2020 est une page de 365 photos. Vous aurez compris donc maintenant pourquoi je veux traquer si je fais bien une photo tous les jours. C'est pour pouvoir venir les coller sur ce spread-ci. Alors celui-ci, j'ai eu un peu du mal à savoir combien de carrés j'allais faire, quelle taille allait avoir chaque image, etc. En gros, je ne savais pas si je voulais faire des petites photos qui rentraient sur une double page ou si je voulais faire des un peu plus grandes qui allaient devoir du coup rentrer sur 2 doubles pages. Et j'ai décidé donc de faire des petites de 2 sur 2. Et donc j'ai fait 28 carrés sur 14 et c'est parfait pour 365 jours, donc une année plus 15 jours. En comptant aussi à chaque fois un carré en plus pour mettre à chaque début du mois quand est-ce qu'il commence. Alors pour pouvoir m'y retrouver pendant l'année, pendant que je ferai les photos et que je les mettrai, etc., j'ai mis à chaque fois le numéro du jour, enfin la date du jour où je devrais coller la bonne image. C'est vraiment pas obligé si vous décidez de faire cette page-là, mais je suis sûre que ce sera plus simple au long de l'année parce que je suis pas 100% sûre que je vais y penser chaque jour de l'année. Et du coup, ça va beaucoup m'aider de pouvoir savoir quel jour se trouve où. Donc voilà, cette page-ci pour le moment ressemble pas à grand chose, mais je suis sûre que ça va être ma préférée de ce setup une fois l'année finie. Si vous décidez aussi de faire ce genre de page-là, j'en ai pas encore vu sur Instagram ou sur Pinterest, donc
Si vous décidez de le faire, n'hésitez surtout pas à me taguer, j'adorerais voir ça. Et si je peux lancer ce genre de page-là, je suis très très heureuse. Et si vous en avez déjà vu aussi, n'hésitez pas non plus à me mettre le lien de l'image dans les commentaires. Je serais ravie de voir ce que donnent celles qui l'ont déjà réalisé. Donc voilà, c'est tout pour ce setup de 2020. Merci beaucoup d'être resté jusque maintenant. J'espère que ce setup vous aura plu et vous aura inspiré. Et si vous voulez aussi rester sur YouTube et regarder plein d'autres vidéos inspirantes du style, YouTube va vous en proposer une qui devrait vous plaire. Donc voilà, je vous retrouve dans cette vidéo-là tout de suite. À tout de suite. Bisous.